suis aperçu que j'ai payé mes premières cotisations sociales en 64. J'avais 17 ans. Je faisais à l'époque, je travaillais dans le privé, dans une entreprise de maçonnerie. Je faisais 47 heures par semaine, on faisait 8 heures par jour et 7 heures le samedi. Ça fait 15 heures de différence avec les 32 heures. Donc ça m'amène un peu à parler des problèmes d'exposition, hein, parce que, si vous voulez, j'ai fait partie après des personnes fonctionnaires dont le corps était classé en service actif. J'ai pu partir à la retraite à 55 ans. Lorsque j'ai atteint l'âge légal aujourd'hui, c'est-à-dire à 62 ans, j'ai été rattrapé par une pathologie grave. Et depuis, je vais de clinique en hôpitaux, de traitement en contrôle. Au lieu de vivre paisiblement ma retraite, ben, j'essaie de survivre comme je peux en me bagarrant et en essayant de continuer. Donc, si je reste exclusivement sur l'exposition, j'ai dans les deux métiers qui ont jalonné ma vie professionnelle, j'ai été exposé à beaucoup de choses. Au ministère de l'Équipement, en 1996, on a décidé de créer une médecine de prévention parce qu'on s'est rendu compte que nous faisions partie des personnes qui étions extrêmement exposées au risque. Donc, je pense que c'est tellement important. Personne ne s'occupe trop des ouvriers aujourd'hui. Il serait peut-être temps qu'on pense un peu aussi. Et puis, si ça m'avait permis d'être moins exposé et de vivre une belle retraite, comme beaucoup d'autres personnes peut-être peuvent la vivre, je crois qu'il faut qu'on en prenne l'importance. J'ai 63 ans, j'ai commencé de travailler, j'avais 17 ans, par des petits boulots, puisque j'ai fait un peu des études jusqu'à l'âge de 22 ans. Je suis entrée dans la vie active, dans l'industrie, la mécanique, pendant 7 ans. Je faisais 42 heures par semaine à l'époque. Et lorsque j'ai eu mon fils, très vite, je me suis rendu compte que 42 heures par semaine, c'était incompatible avec une vie de famille. C'était incompatible, et donc j'ai fait une reconversion professionnelle qui me permettait d'avoir moins de temps en dehors de la maison, d'avoir une meilleure vie familiale. Parce qu'en plus de ces 42 heures de travail, j'avais 1 heure le matin pour aller travailler, 1 heure le soir pour me rentrer chez moi. Donc des journées à rallonge, des journées épuisantes et des week-ends à me reposer. Lorsque été mise en place ces 35 heures, ça a été déjà effectivement une bouffée d'air, sauf qu'il n'y a pas eu de recrutement. On nous a aménagé la RTT, la réduction du temps de travail, et pour les cadres, on a créé le forfait jour, ce qui fait que les journées étaient toujours aussi chargées, les semaines toujours aussi chargées, et peu de temps pour m'occuper de mon fils que je n'ai pas vu grandir. Mais j'imagine très bien, à l'époque où j'étais à 42 heures, ce que ça aurait pu faire si j'avais travaillé 32 heures, 10 heures, c'est énorme. Je suis une nouvelle retraitée et je découvre donc dans cette nouvelle vie du temps pour partager avec ma famille, du temps pour l'associatif, du temps pour faire plein de choses, mais avec une baisse de pouvoir d'achat importante qui me limite dans ce que je peux faire, et c'est dommage. Les retraités, ces 20 dernières années, ont perdu 20% de pouvoir d'achat. Et pour financer les retraites, eh bien, il faut de l'emploi. Et les 32 heures, eh bien, ça permet de créer des emplois. Et il faudrait donc qu'il y en ait réellement qui soient créés un petit peu plus que pour les 35 heures.